Bonjour tout le monde, le Bitcoin est sur le niveau des 45 000 $, il a perdu 2,8% sur une journée, l'Ether lui 6%, donc on a des altcoins qui retracent un petit peu plus profondément que le Bitcoin, et puis on a le Cardano en troisième position ici avec moins 5%. En étendant la map sur le top 29, on observe des pourcentages similaires entre moins 5 et moins 10% grosso modo, avec deux cryptos qui sortent du lot ici, Solana qui est à 13% de performance et Terra qui est à 8,88%. On ira voir du coup au programme aujourd'hui le Bitcoin. Avant l'introduction, on va aller faire un petit peu son graphique en monthly, weekly, et on va descendre sur les timeframes, comme ça on va pouvoir essayer d'identifier un petit peu les tendances. On commencera par le monthly, on finira donc avec le weekly, le daily, et on ira voir le 4 heures et voir un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement avec cette petite chute. Est-ce que justement ça pourrait amener le marché beaucoup plus bas ou non? Et si oui, jusqu'à quel niveau on pourrait effectivement avoir des paliers d'investissement intéressants? Ensuite, après l'introduction, on va justement jeter un œil aux altcoins. On ira faire un tour sur Solana. Est-ce que malgré cette performance de 13% sur une journée, il est intéressant de l'acheter ou non? Alors, je vous le dis directement, même avant d'avoir vu le graphique, quand je vois du 165% sur 30 jours, clairement, on va voir les targets qui ont déjà été atteintes, mais ça semble un petit peu trop tard pour acheter, ou du moins pas trop tard, mais peut-être qu'il va falloir attendre un retracement plus profond avant d'imaginer un investissement sur cet actif. Et ensuite, nous irons voir des actifs qui ont des configurations intéressantes pour investir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir celles qui ont le plus baissé cette dernière semaine, simplement regardez en cliquant ici, et donc on a tout simplement les cryptos qui ont le plus baissé, on voit ici leur classement en fonction de leur capitalisation. Je vais regarder principalement celle du top 100. On ira voir ensemble s'il y a des latéralisations, des zones de rechargement, des potentielles structures qui pourraient se dessiner, et on essaiera d'identifier celles qui ont des bonnes configurations pour pourquoi pas un investissement. Ceci étant dit, j'enchaîne directement avec le Bitcoin. Ici, on est sur la vue mensuelle. Qu'est-ce qu'on observe? On voit ici qu'on a un graphique avec un historique relatif. L'historique va simplement jusqu'à 2015. Mais on va pas avoir besoin de plus pour faire cette petite analyse. Ici, nous avions un marché aux alentours des 240 $, la poussée aux 20 000, le retour aux 3 000, et ensuite la poussée que nous avons connue aux 64 000. Ça s'est fait ça en 6 ans. Ici. Ce qu'on peut se dire ici, c'est que là, vu qu'on est sur un nouveau sommet, enfin en tout cas récent, regardez sur le graphique, nous avons récemment établi un nouveau sommet, 3 fois plus élevé que le précédent d'ailleurs. Quels sont les niveaux qui peuvent être atteints? Donc de façon très simple, on va placer un Fibonacci comme ceci, qui reprend finalement cette hausse, cette baisse, et ensuite on peut imaginer la vague supplémentaire qui est en train de se produire comme ceci. Qu'est-ce qu'on observe? On observe des niveaux de Fibonacci ici, qui sont situés comme ceci. On a les 161,8 à cet endroit-là, qui, on le voit, en monthly, a été percé de façon assez rapide. On a eu une mèche finalement qui a jonglé sur ce niveau pour ensuite le casser. Ensuite, le niveau des 261,8 qui se situe exactement aux 57 000 $, mais on voit qu'on l'a dépassé également pour aller atteindre les 63 000. Mais on voit que ce niveau a tout de même joué son rôle de résistance. Donc ce Fibo, il semble assez pertinent dans le sens que effectivement on a joué une première fois, regardez ici, sur les 0,5. Regardez, c'est assez propre, on a fait une mèche pile poil sur les 0,5 aux alentours des 13 000 $. Ça c'était en juin 2019, pour ensuite retracer. Et là regardez, on atteint cette fois-ci les 261,8 et là on retrace. Donc on voit que ces lignes, elles sont pas non plus faites au hasard et qu'elles jouent tout de même leur rôle de résistance. Après ici on pourrait ne pas prendre en compte les mèches. Pour cela on peut très bien mettre le graphique par exemple avec des droites. Et là tout simplement les mèches ne sont pas prises en compte. Regardez, je vais vous montrer pourquoi. Ici si je zoome, on voit ce pic finalement qui avait touché les 38,2 de Fibo. Si j'enlève donc les droites et que je remets des bougies, on voit qu'en fait ça correspond au corps de chandelle. Donc si vous voulez avoir un aspect plus visuel des corps de chandelle, vous pouvez tout simplement vous mettre en droite. Et ici on l'observe directement, le Fibo finalement, je vous parlais des 0,5, mais en fait si on prend pas en compte les mèches, on s'est arrêté pile poil au 38 et aux 11 000 $. Donc c'était pertinent également. Si on regarde les niveaux actuels et les corps de chandelle, pareil, regardez, les corps de chandelle se sont arrêtés pile poil sur les 261,8 ici. Et là regardez, ce retracement a touché de façon assez propre également les 161,8. Donc on peut se servir également de ces niveaux comme support. Voilà, donc on peut par exemple se mettre et se dessiner un rectangle à cet endroit-là, entre la zone des 61,8 et des 261,8. On va se mettre ça par exemple en blanc, voilà, vous voyez on a le trait bleu qui passe au milieu. On est en train de ranger finalement dans cette zone, on le voit. Est-ce que justement le range va continuer ou est-ce qu'on va le casser par le haut ou par le bas? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas en monthly c'est à peu près ce que l'on analyse à cet endroit-là. On peut également se dire que si on le casse par le haut, il y a des targets supplémentaires ici
Par exemple, les 423,6 aux alentours des 91 000 $. Alors, les 91 000 $, c'est pas un chiffre hyper précis, hein, parce que j'ai placé mon Fibo, vous voyez, de façon assez approximative. Si je retourne sur les corps de chandelle, on pourrait prendre en compte les corps de chandelle ou non. Enfin, il y a plusieurs aspects à faire, en fait, il faut le faire en fonction de ce qui vous semble le plus pertinent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, selon moi, entre les 85 et les 100 000 $, il y a un fort niveau de résistance. Après tout, on pourrait quand même aller plus haut, hein. On pourrait faire, effectivement avoir un bull run qui continue beaucoup plus haut. En dessus des 100 000, on va rentrer dans une phase qui sera très très spéculative, selon moi, avec des acteurs qui vont entrer dans la partie uniquement parce que ça sera, on va dire, la mode de posséder des cryptos. Et ça, généralement, ça entraîne derrière un crash assez profond. C'est ce qui s'est passé, en tout cas, lors des précédents bull runs sur le Bitcoin, hein. Là, on était dans une phase, si on avait, là, j'ai pas le graphique complet, hein, mais si on avait repris les Fibo, les 423,6 se situaient aux alentours des 5 000 $, et on a quand même fait x4 encore après, hein. Donc si c'est le cas ici, vous imaginez un Bitcoin à 300, 400 000 $. C'est pas quelque chose dont je suis persuadé que ça arriverait, mais c'est simplement pour vous dire que voilà, ici, il y a un niveau propre, un niveau qui, selon moi, permettrait de prendre quelques profits pour, pourquoi pas, ne plus être perdant, surtout si on en a profité de cette hausse que l'on vient de vivre ici en fin 2020, début 2021. Voilà pour ça, on va regarder une dernière chose en monthly, comme d'habitude, je parle beaucoup, je pensais faire l'analyse beaucoup plus rapidement, mais c'est pas grave, on va se mettre le RSI, et qu'est-ce qu'on voit ici? On observe une chose intéressante, c'est que nous avons une divergence qui est en train de se dessiner. Alors là, c'est une divergence qui est sur quand même du très long terme, je vous la montre. On a un cours qui fait un nouveau plus haut, avec un RSI qui descend ici en mensuel. Mais vu qu'on est sur du très long terme ici, on va pas s'intéresser de savoir si cette divergence pourrait se confirmer ou pas à l'avenir. Parce que même si c'est le cas, ça pourrait arriver dans 5 ans, 10 ans, on n'en sait rien. Mais voilà, on va pas essayer d'imaginer cela. Ce qu'on va simplement faire, c'est regarder les droites de tendance. Là, ici, on va prolonger cette droite de tendance, et on va prolonger également celle-là qui est déjà finalement prolongée. On peut se dire une chose, c'est que, regardez, on peut imaginer un Bitcoin qui continue à grimper, qui établit un nouveau sommet, qui pourrait revenir tester cette ligne une fois supplémentaire. Pourquoi pas même aller chercher quelque chose de plus haut, aux alentours des 150 à 200 000 $, on ne sait pas. Et ici, avoir sur le RSI en mensuel quelque chose qui monte également et qui revienne tester cette ligne. On a maintenant 2 points ici, 2 points qui se sont matérialisés, et donc on a une ligne de tendance, voilà. Et sur le RSI, les lignes de tendance marchent de la même façon. Si on revient ici, clairement, on aura un joli point de résistance, et pourquoi pas un joli point pour prendre des profits, tout simplement. Voilà pour la vue mensuelle et globale, on va aller voir le weekly de façon assez rapide, c'est la même chose mais de tout simplement en plus zoomé. Ici il y a 3 targets. Vous voyez sur les Fibo dont je vous parlais tout à l'heure, le Fibo que j'ai tracé effectivement en mensuel, c'est le même ici. Ce premier rectangle, ça représente les 161,8. En mensuel on voyait pas ce retracement parce qu'on avait un recul plus important. Là il y a les 261,8, là c'est le retracement que nous avons vécu, et là c'est les 423,6, comme je le disais, aux alentours des 85 à 90 000 $ environ. Ici, si je zoome un petit peu plus, on voit que sur les 261,8, le niveau de résistance était matérialisé par une divergence énorme qui était de longue durée sur le RSI. On voit également, alors là c'est 2 lignes qui sont tracées en blanc, ça sera pour le daily, on n'arrive pas à voir grand chose ici en weekly. On voit cependant cette ligne de tendance qui est matérialisée ici en blanc. Vous voyez qu'il vient chercher le sommet à cet endroit-là, le bottom à cet endroit-là, le bottom, on le casse par le bas. Pourquoi pas venir le retester une énième fois, voilà, ici aux alentours des 53-54 000 $. Je suis maintenant daily, vous reconnaissez le graphique, c'est le même mais en plus zoomé encore. Là, chaque bougie représente une journée. Vous savez quoi, je vais zoomer un peu plus, c'est l'intérêt justement d'aller sur des time frames inférieurs. On a le point des 53-54 000 qui se situe par ici. Cette fois-ci, sur cette poussée, on arrive à voir des montées et des descentes. Regardez, le petit retracement ici n'était pas visible tout à l'heure en weekly. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, on a cassé cette tendance baissière qui s'était installée sur le cours entre le mois de mai et ici le mois de juillet. On l'a enfin cassé par le haut. Et regardez, on vient ensuite s'appuyer sur cette ligne-ci, qui est la ligne jaune, qui reprenait ce sommet précédent, pour ensuite retracer à l'approche de ce sommet. Donc on s'est servi de ce niveau comme résistance, finalement pour le casser par la suite de façon assez express. Et justement, ça a dessiné ceci, a pu dessiner une divergence. Regardez ici, on a un point haut, et là on fait des nouveaux sommets avec un RSI cette fois-ci qui ne fait pas de plus haut. Donc là on a l'impression que le marché est en train de s'essouffler, en tout cas on a un RSI qui ne fait plus de nouveaux plus haut, on n'a pas non plus de confirmation, pour l'avoir il faudrait que l'on vienne casser ce point par le bas, regardez que le graphique sur le RSI dessine quelque chose comme ceci, là ça serait assez bearish.
Et on a deux possibilités ici, mais on va justement les identifier plutôt sur du 4 heures désormais. On va encore zoomer sur ce graphique sur lequel nous zoomons depuis tout à l'heure. Je vais supprimer ce cercle finalement qui va nous embêter. Ces lignes de tendance également qui vont nous embêter puisque c'est sur du trop long terme pour nous ici en 4 heures. On sait à peu près, on a vu la tendance de fond, on va essayer de voir maintenant la tendance court terme. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un graphique avec, si on se met un Fibo comme ceci, quelque chose qui établit un nouveau sommet. Et quel niveau on va atteindre? On va atteindre les 0,764, donc c'est pas forcément pertinent ici. C'est pour ça que les niveaux les plus pertinents seraient par exemple les 100 ou les 123 de Fibo. Et ça représenterait ici les 53 800 ou les 50 000 $. Cette zone-ci que je peux vous mettre avec un rectangle. Si jamais le marché continue à pousser, on pourrait venir ici. Et ça serait pertinent parce que les niveaux de Fibo actuels ne sont pas des niveaux classiques pour s'arrêter, clairement. Donc voilà, c'est à suivre. Si jamais on retrace maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? On pourrait, dans ce cas, reprendre plusieurs choses. Tout d'abord, on pourrait se mettre un Fibo comme ceci, qui reprendrait donc de retracement, qui reprendrait cette hausse-ci. Donc là, c'est en estimant que le marché s'arrête maintenant, même si ce n'est pas le scénario que j'envisage. Eh bien, on pourrait imaginer que le Bitcoin revienne ici dans la zone de rechargement entre les 36 et les 33 000 $. Si en revanche, on pousse, comme je le disais, un petit peu plus haut aux 53 000, on pourrait estimer que ce retracement se fasse un petit peu moins bas finalement, ici, entre les 38 et les 34 000 $. C'est quelque chose qu'on identifiera ensemble, qu'on essaiera de visualiser ensemble, mais malgré tout, on n'est jamais sûr que les retracements se fassent jusqu'à la zone de rechargement, et donc pour quelqu'un qui souhaiterait investir, si jamais on vient jusqu'ici avant de redescendre, on aurait les 38,2 comme premier palier d'achat, par exemple, aux 43 000. Vous allez me dire, oui, mais c'est à peu près le niveau actuel, pourquoi j'achèterai pas maintenant? Parce que vous n'allez pas acheter maintenant, parce que si jamais on monte pour redescendre, eh ben on achètera sur des bougies rouges, et on se dira que effectivement le Bitcoin nous a donné un signal bullish juste avant, ce qui indique que là, il y a plus de probabilité que par derrière, ça continue à grimper. Donc il y aurait probablement plein d'autres choses à dire et plein d'autres types d'analyse à faire. Moi, c'est le genre d'analyse que je fais. Après, il est vrai que il y a d'autres choses sur lesquelles j'aurais eu envie de vous parler, mais on arrive déjà à 12 minutes de vidéo et je vous ai même pas passé l'introduction. Alors, vous savez quoi? On va enchaîner avec la suite, on va aller voir les altcoins. Donc au passage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous dis à tout de suite. Alors avant de commencer avec l'analyse du Solana, je vais vous montrer un tableau que je vous partage sous l'échange d'une donation qui vous permet de récapituler tous vos investissements et également de calculer vos plus et vos moins-values. Vous allez avoir comme information ce que vous avez investi au départ, vous allez avoir également combien vous avez actuellement et les gains que vous êtes en train effectivement d'avoir si jamais vous devez revendre toutes vos cryptos à l'instant T. Et ici vous avez votre ROI. Alors comment ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner uniquement si le programme va chercher le prix des cryptos en temps réel. Donc en fait, vous avez plusieurs onglets ici sur ce tableau. Vous allez pouvoir ajouter sur cet onglet-là toutes vos cryptos. Donc là, vous allez mettre toutes vos cryptos, vous pouvez en mettre jusqu'à 200. Et ça va automatiquement venir chercher le prix de ces cryptos, une fois que vous allez taper le nom ici, en dollars et en euros. Une fois que ceci est fait, cette crypto va s'ajouter sur les autres onglets. Vous allez pouvoir dire par exemple du AAVE, j'en ai un sur la plateforme 1 que vous allez pouvoir renommer par exemple Binance. Vous en avez 0,2 sur la plateforme 2 que vous allez pouvoir nommer Ledger, ça peut être en centralisé ou en décentralisé. Et ceci étant fait, vous retournez sur le tableau de bord qui directement aura ajouté automatiquement à AVE, qui vous aura dit voilà, vous avez tant de quantité, ça vaut tant en dollars, ça vaut tant en euros, et ça représente 1,5% de votre portefeuille total. Et le reste, vous l'avez compris, c'est comme je le disais tout à l'heure, l'investissement, les gains et ce que vous possédez à cet endroit-là, et les camemberts qui vous indiquent la répartition de vos cryptos. Et la dernière chose, c'est le calcul des plus et des moins-values. Là, vous allez pouvoir entrer tout ce que vous faites comme transaction par rapport à l'euro. Dès que vous allez acheter des cryptos avec des euros, vous allez l'entrer ici. Dès que vous allez vendre des cryptos pour récupérer des euros, vous allez le mettre ici également. Par exemple, ici, tel jour, vous allez dire j'ai acheté 10 000 euros, j'ai acheté des cryptos avec. Tel jour, j'ai vendu et j'ai récupéré 2 000 euros. Lorsque j'ai récupéré mes 2 000 euros, eh bien, mon portefeuille valait 24 135. C'est écrit ici en haut à gauche. C'est le programme qui vient le chercher tout seul. Donc 24 135. Voilà. Et ceci étant fait, ça vous dit ici les plus-values. Donc vu que vous aviez investi à la base que 10 000 euros, eh bien, que lorsque vous avez revendu 2 000, votre portefeuille valait 24 000, forcément, il y a 1 100 euros de plus-value qui sont concernés. Sur les 2 000 euros que vous récupérez,
1100 sont considérés comme plus-value. Et là, vous allez pouvoir mettre toutes vos ventes de l'année et à la fin, vous allez avoir votre plus-value totale pour, par exemple, cette année 2021. Voilà pour ça, j'en ai fini avec ça. Le tableau est sur Google Sheet. Vous avez, comme je le disais, le lien dans la description pour les donations pour l'obtenir. Vous avez un tutoriel vidéo avec qui vous explique tout. Vous avez également sur ce tableau un onglet avec plein d'indications qui vous expliquent chaque détail du tableau. Mon mail en bas si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez besoin d'aide et qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, je vous aide jusqu'à ce que tout fonctionne sur votre ordinateur. J'en ai fini avec ça et je continue du coup avec l'analyse du Solana. Et on la regarde ici par rapport au dollar sur la plateforme FTX. Je ne suis pas quelqu'un de hyper actif sur les réseaux sociaux, mais je suppose que cette crypto doit être en ce moment très citée et beaucoup de personnes doivent en parler puisqu'elle performe énormément, on le visualise directement ici. Qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que si on se met un Fibo, comme ceci, eh bien on peut voir un peu les targets qui peuvent être atteintes sur cette crypto. Là nous étions en 2020, 13 juillet, on va prendre le sommet ici qui a été atteint au mois de mai donc 2021, aux alentours des 60$, et le retracement, la crypto est revenue sur le point des 20$ environ. On va dire qu'il y avait 3 mèches à cet endroit-là qui se sont décidées et personne ne voulait que le prix descende plus bas parce qu'il y avait des acheteurs qui rachetaient du Solana à chaque fois qu'ils venaient toucher les 20$. Ici, cette poussée amène actuellement le cours sur les 100% de Fibo. Est-ce que là on est en train de toucher un top? C'est peu probable, hein. Quand on a une poussée aussi spectaculaire et aussi rapide, généralement il est fort probable pour que finalement cette tendance s'inverse mais de façon progressive. Ça va pas être du jour au lendemain ou d'une heure à l'autre que Solana va passer de 80$ auquel à 80$ actuellement à 40$. Ça va se faire progressivement, on aura peut-être le temps de visualiser des choses en daily en 4 heures, mais là actuellement elle est en train de pousser, donc il n'y a rien qui nous indique que le marché pourrait redevenir bearish. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter du Solana maintenant? Pour moi surtout pas, hein. Si j'avais de l'argent à investir, je le mettrais surtout pas dans Solana. On vient de faire un nouveau sommet, on est sur un niveau de résistance qui est les 100% de Fibo. Et donc selon moi, il est fort probable que cet actif se stoppe entre le niveau actuel et les 115$, ici, tout simplement. Et derrière, le retracement qui aura lieu, très probablement, reviendra tester des niveaux plus bas. Comme par exemple cet ancien sommet qui se situe à cet endroit-là, aux alentours des 40$. Voilà. Donc si moi j'étais investisseur sur Solana, j'attendrais un retour sur le niveau ici des 50$ environ. On pourrait voir et confirmer ce niveau avec un autre indicateur. Donc comme je le dis, on ne sait pas jusqu'où le Solana va pousser, mais malgré tout, on peut se mettre un Fibo de retracement et se dire potentiellement que voilà, si on s'arrête ici, le niveau pertinent donc serait plus bas finalement, ici aux alentours des 42$. Regardez la zone de rechargement. Malgré tout, si l'on continue à pousser, on pourrait estimer que notre zone de rechargement corresponde finalement avec cet ancien sommet. Par exemple là, si je monte donc mon Fibo un petit peu plus loin, par exemple sur les 161,8, vous savez ici là le haut de mon rectangle c'était les 161,8, et bien la zone de rechargement, regardez, se situe pile poil sur l'ancien sommet. Et donc ça serait assez pertinent de voir un Solana qui monte par ici pour retracer ensuite. Et si je souhaitais acheter de cet actif, j'attendrai effectivement ce retour. Et si ce retour n'arrive pas, je me dirais bah c'est pas grave. Pour ceux qui possèdent du Solana, clairement, on est sur des niveaux où commencer à prendre des profits reste pertinent. Là, on est sur les 100 comme je le montrais tout à l'heure. Vous pouvez prendre par exemple 20%, récupérer votre investissement de départ. Si vous avez investi ici, vous êtes déjà à x4. Si vous avez investi ici, là, donc à 2$, vous êtes déjà à x40. Donc surtout, commencez à prendre des profits. Surtout si vous êtes à x40. Au moins récupérer votre investissement de départ, c'est indispensable. Si jamais on continue à grimper, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre de plus en plus de profits. Voilà, à chaque Fibo, par exemple, au niveau des 123 que je vous montrais tout à l'heure, donc c'était les 90$, pourquoi pas prendre à nouveau 10, 15, 20%, et sur le Fibo supérieur, encore prendre un certain pourcentage. Et ça, c'est à vous de le définir, le pourcentage que vous récupérez, et à la fin, vous allez dire, voilà, je garde simplement 30% de Solana pour du très long terme, voilà, et le reste, je le revends, je prends mes profits. Voilà. Ou alors, vous récupérez simplement votre investissement de départ, et vous misez sur du Solana sur 10 ans, par exemple, vous pouvez faire ça. Donc là, au moins, vous n'avez pas perdu d'argent, vous avez simplement du Solana que vous allez garder très longtemps, et vous regardez même pas les cours. Il y a des gens qui font ça aussi également, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est à vous de définir la vôtre. Et je vais donc clôturer cette émission avec une dernière crypto. J'ai cherché là quelques temps en off pour essayer de trouver une qui avait une configuration graphique intéressante. J'ai trouvé Alpha Finance, donc c'est une crypto-monnaie que j'ai dans mon portefeuille en plus, puisque sur Binance j'avais eu l'occasion d'en farmer grâce à des BNB, ils ont plein de choses qui permettent effectivement de farmer des tokens différents sur Binance. Il faudrait faire une vidéo consacrée à ça, je le ferai peut-être un jour. J'en avais eu et j'en avais farmé 5$ à l'époque, la crypto venait d'être lancée, et aujourd'hui j'en ai 150$. À savoir qu'elle avait touché un top bien plus important, donc j'en avais beaucoup plus à un moment donné. Donc la performance reste énorme. J'en ai pas acheté avec mon propre argent, je l'ai simplement farmé et gardé. Ici,
Quand je regarde le graphique, je me dis que la configuration est intéressante. On était ici en février 2021, donc ici qu'est-ce qui s'est passé? Le token a touché les 2,70 $, c'était le sommet, le top. Il a été listé et lancé ici aux alentours des 2 centimes, 3 centimes, voilà. Donc ça fait quand même quelque chose qui nous a fait en quelques temps, très peu de temps, ici une performance de 4000, 5000% approximativement, fois 50 environ. Là derrière, il y a un petit retracement qui s'est imposé avec un M qui s'est dessiné, regardez avec la confirmation du M à cet endroit-là, une latéralisation qui est en train de se faire, qui est en cours en tout cas, puisqu'on a l'impression que le marché ne descend pas plus bas, en tout cas pour l'instant. Regardez, si on se met un Fibo de prolongation qui reprend cette hausse-ci, je vais même prendre le sommet ici, voilà, à cet endroit-là avec les mèches carrément, on est revenu tester les 0,9 de Fibo, de façon assez précise pour derrière former un W, et ça c'est propre, parce qu'on a enfin une structure qui s'est dessinée ici en daily, avec un retour pour ce W, ici aux alentours des 78,6, donc dans la zone de rechargement. Il faudrait zoomer un peu plus pour voir s'il y avait des structures ici sur du plus court terme qui se sont dessinées, etc. Bref, peu importe, on va pas le faire. Et ici, regardez, on a établi un nouveau sommet sur les clôtures des chandelles qui se situent à cet endroit-là. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? C'est assez simple à voir, on revient tester la neckline. Donc selon moi, la configuration graphique actuelle de cet actif est très bullish. Là, on a quelque chose qui me fait dire et qui me met une alerte dans la tête en me disant c'est le moment d'investir. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Bien sûr que oui. On n'est pas à l'abri. Regardez, si je prends un Fibo qui reprend cette hausse, on n'est pas à l'abri que l'on revienne dans cette zone de rechargement située entre les 60 centimes, 67 centimes ici et les 56 centimes. On n'est pas à l'abri que ça arrive. D'autant plus que regardez, on pourrait se dessiner une trendline en plus comme ceci qui vient chercher le bottom à cet endroit-là, le bottom à cet endroit-là. Et pourquoi pas venir tester ce niveau de support une énième fois. C'est possible. Ceci dit, essayez, si vous souhaitez acquérir de cet actif, de vous mettre plusieurs paliers, voilà, sur plusieurs points, sur plusieurs niveaux pour lisser votre achat dans cette zone. Voilà. Et derrière, sur du plus long terme, je dézoome ici, je passe en weekly, j'enlève le RSI, je zoome à nouveau, voilà. Et on va se mettre un Fibo de prolongation pour imaginer les targets qui pourraient être atteintes sur cet actif. Donc voilà, je l'ai trouvé enfin. Hop, je prends le sommet, je prends le bottom. Voilà, nous avons les niveaux suivants. Les 161,8 aux alentours des 5 $ seraient un bon niveau de revente. Les 261,8 aux alentours des 8 $. Donc ça ferait quasiment un peu plus même que x8 par rapport au cours actuel. Et si jamais cet actif devait être extrêmement bullish, pourquoi pas imaginer les 12 $ ici, aux alentours des 423,6. Alors vous l'avez compris, ici on parle uniquement d'analyse graphique. Si vous voulez en savoir plus, c'est à vous de vous renseigner sur ce projet, sur ce qu'ils font, et pour essayer d'identifier si c'est pertinent ou pas, voir s'ils ont pas mal d'utilisateurs, voir s'ils font beaucoup de marketing pour justement essayer de faire en sorte que beaucoup de personnes s'intéressent et investissent dans ce projet. Est-ce que le nombre de tokens est limité? Tout ça, c'est plein de choses qu'on peut faire à côté pour essayer de se renseigner sur le fondamental, en plus du graphique, pour essayer d'imaginer et d'essayer de voir si cette chose pourrait arriver. Quand je dis cette chose, c'est un token à 12,80 $. Voilà, j'en ai fini avec ça. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut tout le monde!